Tu as appris à te protéger, mais à quel prix? Tu reconnais sa situation? Tu as été trahi par une tromperie, par des mensonges, par une manipulation, ou simplement par quelqu'un qui est parti sans explication, sans considération, sans prendre soin de ce qu'il ou elle laissait derrière. Et depuis, quelque chose a changé en toi. Quand quelqu'un se rapproche, tu recules. Quand quelqu'un te dit «je tiens à toi», une petite voix en toi répond «jusqu'à quand?» Tu observes, tu analyses, tu cherches les signes. Tu essaies de repérer le danger avant qu'il n'arrive. Une partie de toi veut aimer à nouveau, mais une autre partie a tellement peur de souffrir qu'elle préfère ne plus rien risquer. Après une trahison, ce n'est pas seulement ton cœur qui est blessé, c'est aussi ton sentiment de sécurité. Avant, tu faisais confiance naturellement. Aujourd'hui, tu as besoin de preuves. Tu vérifies, tu doutes, tu anticipes, et ce n'est pas parce que tu es devenu paranoïaque, c'est parce que ton cerveau essaie de te protéger. Il a appris que certaines personnes peuvent faire très mal, alors il reste en alerte. Le problème, c'est que ce système de protection ne sait pas toujours faire la différence entre une menace réelle et une personne sincère. Je veux te révéler quelque chose. Le plus grand danger après une trahison, ce n'est pas seulement de souffrir à nouveau, c'est de laisser la personne qui t'a blessé continuer à diriger ta vie longtemps après son départ. Parce que lorsque tu décides que plus personne n'est fiable, ce n'est plus seulement une protection, c'est une prison. La trahison t'a déjà pris une relation, ne la laisse pas te voler ton avenir aussi. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garder son cœur ne veut pas dire le fermer. Cela veut dire en prendre soin, mettre des limites, observer avec sagesse, sans transformer son cœur en forteresse inaccessible. Et Dieu déclare: je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2, verset 25. Dieu ne promet pas seulement la consolation, il parle aussi de restauration, même dans notre capacité à faire confiance. Je veux te dire quelque chose. Tu n'es pas obligé de redevenir la personne que tu étais avant. Tu as appris, tu as grandi, tu vois certaines choses que tu ne voyais pas auparavant. Et ce n'est pas un problème. La guérison ne consiste pas à redevenir naïf. Elle consiste à devenir sage sans devenir fermé. Tu peux aimer à nouveau. Tu peux faire confiance à nouveau. Pas aveuglement, mais sainement. Quand une blessure de trahison n'est pas travaillée, elle continue souvent à parler à notre place. Tu peux devenir hyper vigilant, interpréter chaque détail comme un danger, projeter ton passé sur des personnes qui n'ont rien fait, saboter une relation saine avant même qu'elle ait commencé, et parfois finir par appeler cela de la prudence, alors qu'au fond, c'est surtout de la peur. La confiance ne se construit pas en un jour. Elle ne revient pas par la force. Elle se reconstruit progressivement avec le temps, avec des personnes sûres, avec un travail intérieur honnête. Ce qui t'est arrivé explique certaines de tes peurs, mais cela ne doit pas décider de ton avenir. Si ce que je viens de dire résonne en toi et que tu portes encore les conséquences d'une trahison amoureuse, je propose des consultations thérapeutiques en ligne. Ne l'oublie jamais, ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Ce que tu vis, ce que tu ressens, mérite d'être pris au sérieux. Merci d'avoir